Hey, moi c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur cette nouvelle série, En théorie, la série qui va te parler de liberté financière. Une vidéo par jour pendant 30 jours, avec comme thème pour cette première saison, les fondations. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'épargne. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Pour faire simple, l'épargne, c'est mettre de l'argent de côté pour préparer ton futur. Voilà, merci, fin de vidéo. Épargner, c'est se créer un capital, se constituer une réserve d'argent que l'on va se servir dans le futur. C'est un outil qui te permet d'anticiper un imprévu, de préparer un projet, de te faire plaisir. Comme tout outil, pour qu'il fonctionne bien, il faut apprendre à s'en servir. Oui, c'est pas la faute de l'outil. Regarde, un petit tortillon par-ci, une petite tirette par-là et hop. Il faut bien gérer ton épargne et l'utiliser de manière adéquate. Pas comme Picsou là qui entrepose tout son argent dans son immeuble coffre-fort et qui se jette dedans. Peut-être pour l'expérience, quoique ça risque de faire mal. D'ailleurs, c'est une erreur de ne faire qu'épargner. En faisant ça, tu prends le risque de perdre ton pouvoir d'achat. En effet, avec le temps, ton épargne va se déprécier et perdre de la valeur à cause de l'inflation. Pour bien gérer ton épargne, tu vas devoir définir 3 points. Le premier, tes objectifs. On en distingue 4. Le premier objectif pour lequel tu vas devoir commencer à épargner, c'est pour ton épargne de précaution. C'est l'épargne qui te permet de faire face aux coups durs de la vie. Le chômage, une séparation, la maladie, des problèmes techniques, une voiture qui lâche, une machine à laver qui lâche. Oh, oh non, non. On considère qu'elle équivaut entre 3 à 6 mois de tes dépenses. Et il faut la reconstituer à chaque fois. Puis tu as l'épargne projet pour un voyage, l'achat d'une voiture, les études de tes enfants. Tu as également l'épargne immobilière pour l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et enfin, l'épargne pour préparer ta retraite. En 2, tu vas devoir définir tes horizons de placement. C'est le délai dont tu disposes pour épargner et atteindre ton objectif. Tu vas donc devoir te constituer une épargne à court terme, moyen terme et long terme. Enfin, tu vas devoir définir ton rapport au risque, car à chaque épargne correspond un ou plusieurs risques. La perte en capital, l'absence de rendement, une faible liquidité. Ces 3 points vont te permettre de bien gérer ton épargne et de définir sur quel support financier tu vas pouvoir le déposer. Attention, n'oublie pas d'ajuster régulièrement ton épargne en fonction de ta situation. Mais ça, c'est en théorie. Avant d'aller épargner, abonne-toi! Et puis mets-moi un like et un commentaire s'il te plaît, ça me motive à continuer cette série. Merci, à bientôt!